Bonjour! La semaine dernière, je vous ai montré mon double calendrier Jack. D'un côté, c'est pour attendre Halloween et de l'autre, pour attendre Noël. Aujourd'hui, je vais vous montrer, étape par étape, sous forme de photo, comment j'ai réalisé le côté Halloween. Sur le côté Noël, j'ai fait Sally donnant une boule de Noël à Jack pour orner le sapin du village. Alors pour le côté Halloween, je voulais quelque chose qui y ressemble. Donc, dans cette version, ils sont aussi sur la place du village, c'est la fête, ils se sont fait tout beaux dans leur tenue de bal, en train de s'offrir une citrouille d'Halloween. Pour commencer, j'ai pris des toiles pour peindre, une rectangulaire de 24 x 30 et deux de 24 x 24. Je repère le centre de la rectangulaire pour y mettre mes marques, que je découpe au cutter. Je fais mon croquis sur ma toile et je coupe toujours au cutter les parties que je souhaite rendre lumineuses. Et pour couper une toile avec un cutter, croyez-moi, c'est sûrement la partie la plus difficile, surtout pour faire les visages des citrouilles. Je reproduis mon motif sur du papier cuisson car je n'avais pas de calque. Cela va m'aider pour faire les modelages du bâtiment. Je colle du papier autocollant noir à paillettes pour lui donner un côté ciel étoilé. Puis je peins mon fond avec de l'acrylique. Je coupe les reliefs de mon bâtiment dans du polystyrène. À l'aide d'un gabarit en carton, je découpe des plaques où j'inscrirai les chiffres. Je commence le modelage de ma façade, puis je vérifie que mes chiffres tiennent. Petit à petit, je vais modeler le sol et le haut du bâtiment. Pour faire tenir mes chiffres, je fais un système de crochets avec du fil de fer que je plante par derrière. Je vérifie que mes colonnes soient bien en place, puis je les recouvre. Pour donner de la texture, je me sers d'une feuille d'alu froissée et je les place de façon régulière en faisant le même espace grâce à un pic en bois. Je les installe sur mon bâtiment. Vient le tour du drapeau. Après la cuisson, je le colle à ma toile. Ensuite, je fais des ombres avec de l'acrylique. Je mets une feuille jaune derrière la lune et une orange pour le vitrail de la porte. Malheureusement, le bâtiment s'est aplati lors de la cuisson car le polystyrène se rétracte avec la chaleur. Il fait tout raplapla, alors que je voulais qu'il soit comme dans le film et qu'il fasse du relief comme le bâtiment de Noël. J'ai travaillé 1h30 dessus pour pouvoir le décoller sans casser et le refaire en relief comme je le voulais. C'est sûr qu'en soi la différence n'est pas flagrante, mais moi ça m'embêtait trop, alors je l'ai refait. Je passe ensuite au croquis de mes personnages pour les modeler à la bonne dimension. Je vérifie qu'ils puissent tous avoir de la place sur le socle. Je prépare le sol suivant les endroits de chacun. Pendant que ça cuit, je peins la toile en noir. Une fois dure et froide, je passe les LED sous les trous et je peins à l'acrylique pour lui donner du relief. Je fais 0 sortant de sa sépulture. Je vous ai fait une vidéo séparée pour chaque personnage, vous le verrez donc la semaine prochaine. Vient le tour de la fontaine. Et pour finir, Jack et Sally.
J'espère que cette création vous aura plu. Je sais que ça change un petit peu des gâteaux, mais comme ma chaîne est aussi cake et création vu que je fais de la flimo, du coup je vous ai partagé ma création. Bonne soirée, au revoir.